Bienvenue pour les Accessi News du mois d'avril. Et aujourd'hui, comme c'est avril, poisson d'avril, on va faire des jeux sur les poissons. Bah ouais. Enfin, avec des poissons dedans. On a des jeux pour toutes les thématiques. Et aujourd'hui, c'est spécial poisson. Allez, c'est parti pour le premier jeu disponible à la boutique. Et le premier jeu spécial poisson, c'est Sushigo, un jeu où on va manger du poisson cru. Là, ils sont déjà morts les poissons. Voilà, et alors là, c'est édité par Cocktail Games. C'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu de draft. Les jeux de draft, ce sont des jeux dans lesquels on va avoir des cartes en main et on va faire des choix qui nous intéressent et passer le reste de nos jeux à notre voisin. Donc en permanence, on va jouer avec le jeu des autres. Le principe du jeu, ça va être de faire des collections de plats japonais. Donc on a à peu près tout ce qui fait la restauration japonaise, les raviolis, les sashimi, les tempura, etc. Les sushis, les makis. Chaque carte qu'il y a dans le jeu ont une manière différente de marquer des points. Par exemple, les raviolis, plus on en a, plus on va gagner des points. Les sushis, au contraire, il va y avoir des sushis à 1 point, 2 points, 3 points. Les makis, ça va être la personne à la fin de la manche qui en a le plus, qui va gagner 6 points. Voilà, donc il faut connaître au départ les pictogrammes qui sont sur les cartes, les effets de chaque carte, enfin chaque manière de scorer. Et après, vous faites votre choix, vous passez au voisin. Et quand tout le monde n'a plus de cartes en main, eh bien on regarde toutes les cartes qu'on a choisies et on compte les points. Comment ça se passe au niveau des adaptations, mon cher Benoît? Chaque famille ou catégorie de plats a un sticker qui lui est propre, avec des moyens mnémotechniques plus ou moins pour les retrouver. Les fleurs pour le dessert, le carré pour le sashimi, des choses comme ça. Tout est expliqué avec la petite aide de jeu qui est à côté. En fonction de la position du sticker, on connaît la valeur. Donc c'est-à-dire que toutes les cartes ont une valeur de 1, 2 ou 3. Et donc en haut c'est une valeur de 1, au milieu c'est une valeur de 2, et en bas c'est une valeur de 3. Pour les sashimi, pour les makis, on connaît la valeur des cartes. Il y a aussi les aides de jeu en QR code. Si on scanne les aides de jeu dans l'application Accessi Jeux, vous avez à la fois la règle du jeu et les explications des effets de chacun des plats japonais présents dans ce jeu. Et donc maintenant on continue avec Qui a fait caca? Ah, tout de suite, un jeu avec des cacas, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors, il n'y a pas que des poissons dedans. Il y en a un, et c'est la star du jeu. Ouais, c'est un jeu de rapidité. Donc chaque joueur va avoir le même set de cartes, avec les mêmes personnages. Et le but, ça va être de se débarrasser de tous ces animaux. Le truc, c'est quand même de trouver qui a fait caca au milieu du salon. Et un caca qui va au milieu du salon, il faut trouver qui est-ce qui a fait ça. Et donc la star du jeu, c'est le poisson, parce que tout le monde se demande mais comment le poisson a-t-il fait pour sortir de son bocal et aller faire caca au milieu du salon. Et donc Xavier, comment on a adapté ce jeu? Eh bien, avec des moyens mnémotechniques, comme d'habitude, avec nos petits stickers. Donc là, je touche, je sais que j'ai une petite fenêtre, donc ça fait penser aux écailles de la tortue, donc c'est la tortue. Ici, j'ai un rond, ça fait penser au bocal, c'est le poisson. Ici, j'ai un triangle à l'envers, donc ça va faire penser au bec du perroquet. Et ainsi de suite, voilà, le rat, le carré, le trèfle pour le lapin. Et enfin, le cœur, parce qu'il est mimi comme tout, le cœur pour le petit chat. Voilà. Qui mange les poissons. Donc après, c'est ultra rapide. C'est un jeu de rapidité, donc rapidité et déficience visuelle, généralement, ça va pas trop ensemble. Mais là, si on s'organise bien, on met bien son jeu dans l'ordre, on sait à peu près les formes de chaque personnage, on peut vite mettre sa carte et dire c'est pas mon chat, c'est ton lapin, c'est pas mon lapin, c'est ton poisson, etc. Donc, Qui a fait un petit jeu qui marche très très bien, où il y a un poisson dedans. Qui fait caca. C'est pas faux. Et maintenant, un jeu que nous avons à la ludothèque, mais que nous ne vendons plus en boutique. On ne peut pas non plus avoir 500 000 références en boutique. Voici l'excellent, le très bon Chat Pêche. Un jeu où il y a des chats qui pêchent. C'est original. Dans Chat Pêche, on va jouer avec des chats qui pêchent. Et donc, ils vont pêcher dans un marais qui est représenté par des petites tuiles que l'on va disposer en grille devant les personnages, devant tout le monde. Et ce marais est constitué de poissons. Donc, des fois, il va y avoir 1, 2, 3 poissons sur la tuile. Ou de cailloux. Il peut y avoir 1 ou 2 cailloux. Et évidemment, il vaut mieux pêcher des poissons que des cailloux. On mange pas les cailloux. Bah non, ça se mange pas. Et alors, à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de pêcher avec nos cartes chats. Oui, mais voilà, on a les cartes blanches. Donc, les cartes blanches,
Quand on va mettre notre carte devant une ligne, bah, tout ce qu'on va pêcher dans la ligne, ça va, c'est blanc, on ne le rattrape pas. Par contre, si on met notre carte avec notre chat, dans ces cas-là, le chat va récupérer tout ce qu'il y a dans la ligne. Donc si c'est des poissons, tant mieux. Si c'est des cailloux, tant pis. Chacun va avoir 2 cartes blanches et une carte chat et essayer de la mettre au meilleur endroit possible pour pêcher tout ce qui est au centre de la table. Si des lignes sont pêchées par aucun joueur, on va recouvrir avec de nouvelles tuiles. Et donc il faudra se souvenir que sous ce caillou, par exemple, il y a 3 poissons. Pour l'explication du jeu, c'est tout. Pour les adaptations, comment ça se passe, Benoît? Alors, les adaptations, au niveau des petits poissons et des cailloux, on a mis du cire de relief sur les poissons. Donc, il y a des petits traits pour les poissons qui sont avec leur valeur, 1 ou 2 ou 3. T'as de la chance, tu chopes que des poissons. Ouais, je chope que des poissons. Et donc là, il y a des petits ronds qui sont autour des cailloux. Alors, chaque joueur a une couleur. Donc, pour chaque couleur, il y a un symbole pour le chat. Et il y a des cartes blanches où on n'a mis aucun symbole dessus. Voilà. Alors, on retourne tous ensemble nos chats et nos cartes blanches et on voit qui a réussi à pêcher quoi. Voilà. Mais un jeu qui n'est plus en vente mais qui est très sympa. Venez l'essayer à la ludothèque. Eh bien, c'est la conclusion du mois d'avril. C'est fini pour le mois d'avril. On vous retrouve en mai pour une nouvelle série avec 3 autres jeux adaptés par Accessi Jeux. Allez, on se dit au revoir. On se dit au revoir. Etc. Ont chacune une différence. Celle que j'ai pas. Mais si, je l'avais mis les baguettes. Non, mais pas les baguettes. C'est pas des baguettes ça? Ouais, c'est Ah non, c'est pas des baguettes. Non, c'est pas de baguettes. Voilà. Bêtise. Là, tu vas avoir du montage, là, c'est chouette. Hein. Il est sympa avec toi.